Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais vous proposer une recette de pain Subway. Alors il est facile et franchement c'est hyper rapide à faire. Je l'ai fait avec le Thermomix, mais vous faites exactement la même chose avec votre robot pétrin. Donc je vais commencer par mettre donc ma farine. En gros je vais mettre tous mes ingrédients qui sont en description soit dans mon Thermomix, soit dans le bol de mon robot. Et je vais venir tout doucement verser de l'eau en fait petit à petit. Donc quand je mets mon sel, j'oublie pas de le recouvrir de farine, comme ça il n'a aucun contact avec la levure boulangère. Donc là j'ai mis tous mes ingrédients, je vais mettre mon couvercle et je vais le mettre en mode pétrin. Et petit à petit je vais venir verser l'eau à chaque fois dans mon bol. Alors il faut faire exactement la même chose avec votre pétrin et c'est de l'eau tiède. N'oubliez pas d'aller dans la description pour aller voir les ingrédients parce qu'on me demande souvent la liste des ingrédients, mais c'est dans la description à chaque fois sur toutes mes vidéos normalement. Sauf les anciennes, je crois d'ailleurs, il faut que je le fasse, mais sinon c'est toujours dans la description. Donc voilà, je l'ai mis, c'est 5 minutes. J'ai fait le mode pétrin pendant 5 minutes en versant l'eau en même temps, comme je vous avais dit. Et il faut qu'elle soit collante et souple, votre pâte. Donc sur un plan fariné, vous allez venir mettre votre pâte sur le plan de travail. Alors c'est marrant parce que je connaissais pas cette technique-là et j'avais vu ça sur un tuto. Et en fait, il y a juste à tourner ça, puis la pâte, elle descend sur le plan de travail. Donc sur un plan fariné, je vais venir reformer une boule, pardon, parce qu'en fait je suis en train de réfléchir en même temps, parce que quand j'étais en train de faire le tuto, je me suis dit mais il faut vraiment que tu achètes le tapis en silicone, le Silpat, le roule-pâte, je crois que ça s'appelle, de chez Guy Demarle. Je vais avec ma conseillère d'ailleurs, mais c'est vrai que je me suis dit oh là là, fariner tout le temps, il me faut vraiment ce tapis, ça serait bien utile. Enfin bref. Donc je forme ma boule, je la mets dans mon saladier. Comme d'habitude, je vais venir filmer avec un film alimentaire. Je vais le mettre dans mon four tiède pendant 1 heure à la pousse. Donc après 1 heure de pouce, je suis partie récupérer ma pâte. Donc elle a vraiment bien gonflé. Et je vais juste venir la dégazer, c'est mon mot préféré, qu'est-ce que j'aime trop dégazer la pâte. Je vais venir dégazer la pâte, la poser sur mon plan de travail, je vais la diviser en 5 et puis je vais commencer à façonner mes petits pains. Donc là, une fois que j'ai dégazé, je vais venir diviser en 5. Donc moi, je divise en 5. Donc j'ai pesé, puis j'ai divisé par 5 ce que j'ai obtenu comme chiffre. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez en faire un petit peu plus. Parce qu'à la pousse, ils deviennent énormes. C'est vraiment incroyable. De toute façon, vous allez le voir, ils deviennent super gros. Donc vraiment, vous pouvez même le faire en 8. C'est vraiment pas un souci. Ça va vraiment bien gonfler parce qu'il va y avoir une deuxième pousse. Donc voilà, donc je vous laisse avec la suite du tuto jusqu'au façonnage. Donc après avoir formé toutes mes boules, je vais commencer le façonnage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais étaler ma pâte en rond. Et ensuite, de toute façon, je vous laisse regarder. Je vais l'étaler en rond et après, je vais rabattre les côtés.
Donc là, je l'ai bien étalé. Je vais rabattre donc un côté. Je vais appuyer. Je vais rabattre l'autre côté. Je vais encore appuyer pour sceller le tout. Et là, en fait, je vais venir rouler ma pâte. Je vais la positionner comme ça et je vais appuyer dessus. Et ensuite, je vais la poser sur ma plaque de cuisson. Sur ma plaque de cuisson, je vais juste appuyer un petit peu dessus parce que bien sûr, en la soulevant, ça change un tout petit peu la forme. Mais sinon, je vais juste la mettre sur ma plaque, appuyer un petit peu dessus et ensuite, je vais faire toutes mes autres boules de la même manière. Donc voici mes 5 pains, je vais les mettre dans le four tiède à gonfler pendant 30 minutes. Et voilà le résultat quand je les ai ressortis, ils sont vraiment très très gros. Ils ont bien gonflé quoi. Ensuite, je vais badigeonner pardon, avec un jaune mélangé avec du lait. Donc il faut vraiment bien faire, même sur les côtés, j'ai bien mis sur les côtés parce que je voulais vraiment pas que ça fasse des traces. Je voulais vraiment que ça fasse comme le Subway finalement. Donc franchement, je suis trop contente du résultat. Et donc du coup, bah voilà, je suis en train de badigeonner tous mes petits pains. Donc avec une lame de rasoir, je viens inciser tous mes pains. Et là, je vais mettre... à partir de là, en fait, je me suis fait un vrai délire. J'ai mis... ce que je vous ai montré, c'est les assaisonnements à pizza. J'ai mis au-dessus. Et franchement, c'était trop bon. Ensuite, je crois que j'ai mis graines de sésame. Et j'ai mis aussi flocons d'avoine. Voilà, c'est ça. Et franchement, c'était super, super bon. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de règles, je pense. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas suivi les règles, s'il y en a. Et j'ai mis ce que je voulais, quoi. Donc maintenant, je vais les mettre dans le four. Donc je les ai enfournés pendant 20 minutes à 180 degrés. Une fois qu'ils ont cuit, je les ai posés sur une grille pour qu'ils refroidissent. Oh, regardez comme ils sont moelleux, magnifique. Donc, alors pour la cuisson, c'est terminé, mais maintenant on va passer au montage des pains. J'ai fait de deux manières, viande et comment dire, et saumon. Donc voilà, je vous remontre encore. Tellement j'étais contente de mon moelleux, je vous l'ai remontré 2 fois quoi. Donc en base, j'ai mis de la Philadelphia, mais comment dire, de la sauce. C'est vraiment ce que vous voulez. Donc j'ai mis de la salade, tomate, oignon, j'ai mis du pastrami, j'ai mis de l'avocat. Mais vraiment, vous faites comme vous voulez quoi. Donc voilà, oh, regardez comment c'est délicieux. Je vous ai même fait un montage avec le saumon. Donc voilà, la vidéo, donc les montages, ça signe la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc bah, si vous vous abonnez, ça me fera plaisir. Si vous mettez un petit like, encore plus. Et un petit commentaire pour soutenir, ça serait vraiment top. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, gustativement, c'était trop bon. Donc voilà, à bientôt pour une autre vidéo.